Ok, alors on se retrouve pour toujours plus de tuning. Aujourd'hui on va décatalyser le moteur PureTech de cette merguez. J'ai acheté un pot catalytique pour 30 balles sur le bon coin. Bon, bien sûr tu te doutes bien qu'à ce prix là, il est vide. Est-ce qu'on voit à quel point il est vide? Il est complètement creux. En gros c'est un décata parce que mon kata bah, il est encore bon. Et j'avais la flemme de complètement le détruire pour décatalyser la 208. Donc j'ai trouvé ça. Bon, c'est soudé un peu de manière douteuse. Mais on va dire que ça fuit pas. Hop. Donc le kata il était vendu avec une sonde lambda. Je sais pas si elle est fonctionnelle. De toute façon je vais réutiliser celles qui sont sur la voiture. Donc ça en gros on s'en fout. Et pour pas que ça mette de code défaut, j'ai acheté ça. Donc ça en gros, je sais pas par quelle sorcellerie ça marche. Mais normalement... Normalement tu mets ça à la sortie du kata. Là où normalement t'as les gaz qui sont... catalysé quoi. Les gaz ils sont encore tout bien dégueulasses, bien comme on aime. Du coup tu mets ça et ça ça fait de la sorcellerie avec la sonde lambda pour qu'elle croie qu'il y a un kata. Tout le monde sur internet dit que ça marche. J'ai pas envie de faire une reprod pour enlever un voyant moteur. Pourquoi j'en ai deux? Au début j'avais acheté celui-là avec une petite crépine et tout. Sauf que la sonde lambda elle passe pas à l'intérieur. Là à l'intérieur, le trou est trop court pour que la sonde passe. Du coup j'ai acheté vraiment la version basique, ça coûte moins de 3 €. T'as juste un trou au bout, un filetage en M18 par 1.5 je crois. Et t'as la sonde lambda qui vient se visser dedans. Le montage final est censé ressembler à ça. Bon, t'as juste la sonde qui dépasse plus quoi. Et normalement ça marche sans mettre de voyant moteur. Est-ce que ça va marcher sur un moteur 1 litre de PureTech? Bah c'est la question de cette vidéo. Ok, alors kata d'origine et kata vide prêt à être monté. Le plus chiant c'est d'enlever les sondes lambda. Sinon pour démonter c'est très simple. Là en haut c'est du 13. Donc t'as 4 boulons de 13 à enlever. En bas t'as une fixation, pareil c'est du 13, tu l'enlèves. Et t'as un collier en dessous. La vis c'est du 16. Il faut retirer le collier. Et ce joint là, faut le changer. Sinon bah ça va fuir. Le contrôle il date du 3 mai 2025. On est le 4 mai, la voiture est décatalysée. Alors j'ai fabriqué un petit circuit électronique pour se faire passer pour une sonde lambda après un catalyseur qui fonctionne. Donc le plan je l'ai trouvé sur internet et les soudures elles sont un peu dégueulasses. Mais du coup je testerai pour voir si c'est assez pour tromper le CU pour plus avoir de voyant moteur. Parce que sinon je saurais pas quand le voyant moteur il est pour la casse du PureTech. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas la putain de vomir les reines des... J'aurais tout essayé pour contrer le voyant moteur avec le décata. Il semblerait que la dernière solution ça soit ça. Parce que ça soit le circuit électronique ou juste le petit morceau métallique qui permet d'espacer la sonde lambda, ça fonctionne pas. Donc là j'ai acheté ça, ça coûte une dizaine d'euros, même pas. C'est comme l'espaceur que j'ai mis avant. Tu mets ça à la place de ta sonde lambda et tu mets la sonde lambda là. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un petit... un espèce de mini catalyseur. Je verrai bien si ça fonctionne. Sachant que c'est bizarre parce que du coup dans ton échappement, ça c'est en parallèle de l'échappement. Donc il n'y a pas de gaz qui va passer en lui-même. Donc je sais pas à quel point ça va catalyser. Hop. Je vais commencer par enlever ce tas de merde que j'ai mis. Et qui marche pas. Donc je pense que c'est serré. J'ai écrasé un peu le bout dans les morts de l'étau parce que ça avait tendance à se desserrer tout seul, la petite partie au bout. Je me suis dit après avec les vibrations et tout, ça va se barrer. Moi je m'en fous de plus pouvoir jamais le dévisser. Et voilà quoi. Donc c'est mieux comme ça. D'ailleurs je vois ça, elle a pris un petit poc la sonde lambda. Bon c'est de la déco je pense. J'espère. Alors voilà les problèmes que j'avais du coup. Donc ça c'est parce que ça c'est avec le truc électronique. Sinon avant j'avais le P0420. Donc comme quoi le kata il marche pas quoi. Du coup on va effacer les codes. Bon en fait fallait juste que j'efface tous les défauts. Mais du coup il n'y a plus de voyant moteur. Et ça c'est plutôt cool. Petit tips à
3 €. 3. T'achètes un petit boîtier ELM 327 Bluetooth sur AliExpress, ça vaut 3 €. L'appli Car Scanner, elle est gratuite sur iPhone. Tu peux enlever des voyants moteurs, tu peux voir tout un tas de trucs. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le fuel trim, parce que je roule à l'éthanol. Je ferai une petite vidéo là-dessus d'ailleurs. Tu peux regarder tout ce que tu veux, tu peux regarder les RPM, les températures d'huile, des trucs comme ça quoi. Bon alors c'est parti pour le moment que vous attendez tous, c'est-à-dire le test. J'ai déjà roulé un petit peu avec et je peux vous dire qu'en vrai on se sent pas trop de différence. Il y a peut-être un petit peu plus de puissance, surtout au régime, mais c'est pas flagrant. Et niveau bruit non plus, il n'y a pas des pops de fou furieux, tout simplement parce qu'il y a encore toute la ligne d'échappement qui est présente, donc on n'entend rien quoi. Bon, on va tester la sonorité sans catalyseur. Ça fait un bruit de moteur PureTech, 3 cylindres. C'est pas beau, ça sent pas bon, ça sent l'huile là. Au final, j'ai pas trouvé de moyen de faire disparaître le voyant moteur. Il réapparaît tous les 1000-1500 km. C'est déjà mieux qu'avant où il apparaissait tous les 300-400 km. En vrai, le voyant moteur, il te fait un petit rappel. Ça te dit, tiens, faut que tu remettes de l'huile dans le PureTech. Il y en a plus beaucoup. Ça fait 1500 bornes. Je vais enfin pouvoir mettre ma vignette critère. Maintenant que la voiture est décatalysée. Aussi niveau odeur, ça sent surtout à froid que c'est décatalysé. Ça sent comme au démarrage d'une voiture quand le cata il n'est pas encore chaud, mais tout le temps quoi. Et sinon à chaud en vrai ça sent beaucoup moins. Donc quand il fait chaud l'été, ça sent un petit peu mais pas trop. L'hiver ça fait un nuage de fumée et ça sent fort quoi. Comment dire qu'ici il y a un petit problème, c'est un peu fondu. D'origine c'était un fusible rapide 100 ampères et il a grillé très vite. Du coup j'ai remplacé par un fusible lent, le Roi Merlin, 32 ampères 400 volts. Sauf que du coup ça a chauffé et ça fait fondre le plastique. Et j'en ai marre de changer des fusibles de merde. Du coup j'ai acheté un disjoncteur de merde. Faut croire que ça a bien chauffé parce que le petit truc en plastique qui est censé étanchéifier autour, il a fondu et il a laissé des traces. Aïe aïe aïe, voilà, c'est la fin. Bon c'est tout pour cette petite vidéo. Donc abonnez-vous pour toujours plus de tuning.